C'est parti. Alors, dans le Daf-Chet, aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques notions de base concernant la Chalot Riyuv Shuvah. Dans quel domaine la Shuvah est contraignante? On va expliquer, Bichlal, ça veut dire quoi contraignante? Quelqu'un qui fait une Shuvah de ne pas manger telle et telle chose, et qui la mange. De quoi est-il passible? Qu'est-ce qu'il est passible? Azvadaï qu'il est chayav malkout. Parce que il est chayav malkout quand c'est bémézid, toujours il est. אז quand c'est bémézid, ודאי qu'il est chayav malkout. C'est pas chou. עכשיו, מה הדין s'il a oublié et il a mangé? Il doit amener khatat. Alors, il doit amener chazak. Une petite précision, vous avez raison. Un korban, ce qu'on appelle un korban olé veyored. Ah, olé veyored. Olé veyored. Alors, quels sont les avérotes sur lesquels il faut apporter un korban olé veyored, qu'on va tout de suite définir. Au début de Perek He de Vaikra, Venefesh ki techeta, veshama'a kol ala. Alors, je vais dire rapidement, Shvuat ha'edut, quelqu'un qui a été témoin d'une situation, l'une des deux parties lui demande de venir témoigner au Beddin. Il dit qu'il ne connaît aucun témoignage et le fait jurer. Il jure qu'il ne connaît pas de témoignage, ce qui s'avère être faux. Il est chayav d'apporter un korban olé veyored. C'est ce qu'on appelle shvuat ha'edut. C'est-à-dire que je peux demander à quelqu'un, contraindre littéralement quelqu'un à venir au Beddin pour témoigner. Il a le devoir. Un témoignage, ce n'est pas une option, c'est un devoir. Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans le monde. Et pour mettre de l'ordre dans le monde, il faut témoigner. S'il n'y a pas de témoignage, c'est le balagan. Donc, on a le devoir, lorsqu'on assiste à une scène et qu'on peut contribuer à l'établissement de la vérité, à venir au Beddin, on a le devoir de venir au Beddin et témoigner. Quelqu'un qui refuse, c'est une avera. Imlo yagid venasa avono. Et s'il jure, on le fait jurer, ça veut dire qu'il y a un koach pour un des Baalei Dinim à prononcer la shvuah à la place du Ed. C'est pas seulement le Ed qui va jurer. Mashbiani alecha she'en ata yodea li edut. Et lui, il le fait jurer, il réagit pas, il dit ouais, je connais pas, je sais pas, je te fais jurer que tu connais pas, je connais pas. Et il s'avère qu'il connaissait, il est chayav, korban, olé, veyored. Mais c'est quoi, c'est Mézid alors? Ça c'est dans Shvuat ha'edut. Ça c'est dans Shvuat ha'edut. Parce qu'il a dit qu'il ne savait pas alors qu'il savait. Donc finalement, il n'a pas fait un maasé. C'est juste, il a dit qu'il ne savait pas. Même Bémézid, il est chayav, korban, olé, veyored. Ça c'est dans Shvuat ha'edut. Il y a ce qu'on appelle Tum'at Mikdash Vekadasha. C'est-à-dire quelqu'un qui était en situation d'impureté. Ça lui a échappé, il est rentré dans des endroits de Kodesh dans lequel il n'aurait pas dû entrer, ou Tumat Mikdash, ou Kadashav, c'est-à-dire qu'il a consommé des aliments Kdoshim qu'il n'aurait pas dû consommer. Ça, c'est Tumat Mikdash et Kadashav. Donc, lorsque sa Tum'a lui échappe, et qu'il se rend compte que plus tard, mince, j'étais tamé quand j'ai mangé tel et tel korban, Azedin, et qui doit apporter Korban, olé, veyored. Troisième cas dans lequel la Torah, donc dans ce Perek He de Vaikra, elle nous dit d'amener un Korban, olé, veyored, c'est ce qu'on appelle Shvuat Bituy. Il y a Shvuat ha'edut, c'est une Shvuat concernant un témoignage, et il y a Shvuat Bituy. Shvuat Bituy, c'est quelqu'un qui décide de jurer pour ne pas manger telle et telle chose, il l'a mangé. Donc il a oublié sa Shvuat, il l'a mangé, il est chayav un Korban, olé, veyored. Quel est le din de Korban olé veyored? Ça veut dire qu'en fait, il s'appelle olé veyored parce que c'est à plusieurs tarifs. Il y a le tarif du riche qui lui doit amener un animal et il doit l'amener donc en tant que Korban khatat. Il y a celui qui a moins et qui a donc les moyens d'apporter des oiseaux. Alors il doit amener 2 oiseaux. Donc le riche lui l'amène un animal. C'est le même oiseau que la femme qui a accouché. Exactement. Shte torim ou shne b'riyona. Et là, c'est echad le'ola et echad le'chatat. Il offre d'abord celui qui est chatat et ensuite ola. Ils ont des dynimes spéciales, le ola et le chatat. C'est-à-dire quelque part, il expie, ensuite il donne un cadeau à Hachem avec la ola. Ensuite, celui qui n'a pas les moyens même d'amener des oiseaux,
alors il apportera du végétal, donc de la farine, ce qu'on appelle une minchat choté, la mincha du choté. Et donc on va prendre, le Kohen va prendre une poignée et il mangera le reste. Ça c'est minchat choté. Et donc ces cas de korban olev yored concernent Shuat Edut, Tumat Mikdash Vekadasha et Shuat Bitoui. Dans Shuat Bitoui, donc on a vu que quelqu'un qui enfreint une Shuvah, il chayav korban olev yored. La Torah nous précise que quand est-ce que il y a le chiyuv de korban olev yored, dans un cas où c'est le hara ou le hetiv. C'est-à-dire, je lis dans le texte, en effet, shkitishava alevate bisfataim, c'est-à-dire c'est une shvuat bitoui. Shvuat bitoui, c'est l'expression, shvuat exprimée, pas seulement pensée, exprimée. Le hara ou le hetiv. Alors, le sens premier, le hara ou le hetiv, c'est de se priver ou, au contraire, de manger, de faire quelque chose. Le hara ou le hetiv. Lechol asher yivate adam bishvuat v'ne'ala mimenu ve'hu yada ve'Hashem. Et ensuite, il se rend compte, alors, etc., il devra apporter. La Torah qualifie la raoulative. Donc, comme on a dit, le sens premier, la raoulative, c'est de se priver ou pas. Mais Chazal, dans la Mishnah. Se priver, je comprends. Pourquoi ce qu'il fait, ça fait partie des. Ouais, il fait une choix de oui manger telle et telle chose. Et il en fera la choix. S'il ne mange pas, il en fera sa joie. Ouais, il en fera la joie. Parce que, en tout cas, Rashi, comme ça, il explique ici, c'est parce que c'est Beshev al Ta'aseh. אבל על כל פנים, pas triou malkout, mais en tout cas, il y a le korban olev yored. Il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. Ou bien, il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. Il y a le korban olev yored. La hara ou le hetiv. Non. La Mishnah dans Masechet Shuot Daf Chav Zayin Amud Aleph, je crois, la Mishnah là-bas, elle dit comme ça. La hara ou le hetiv, c'est pour dire c'est que le korban olev yored ne concerne que les domaines du reshut. C'est-à-dire quelque chose qui peut peut faire ou ne peut pas faire. Si par exemple quelqu'un fait une shvoa de réaliser une mitzvah, demain il fait une shvoa, il se lève à la tfila. Bon, c'est pas le meilleur exemple. Il fait une shvoa parce que sur la tfila c'est un chiyuv de Rabbanan. Il fait une shvoa de manger de la matzah. Il fait une shvoa de manger de la matzah. Est-ce que la shvoa elle est chala? Est-ce que la shvoa est conséquente? C'est pas une shvoa contre Dvar Mitzvah. Ça, c'est évident que quelqu'un qui fait une choix contre Dvar Mitzvah, shtouyot, c'est pas chal. Mais c'est une choix de faire une mitzvah. Même si elle est chal, il n'aurait pas ni malkout ni rien, ni korban, ou il aurait quand même un korban. C'est une très bonne question. Voilà. Alors, la Mishnah, elle dit, comme vous avez très bien dit Rabbi Moshe Alevi, que Behemet c'est chal, aval c'est chal, rak, le Inyan Malkout. Comme ça, la Shita du Ran. Il y a d'autres Rishonim. Mais si on va avec le Ran, il dit que Nishba lidvar mitzvah, c'est chal לעניין מלכות, c'est pas chal לעניין קורבן olev yored. C'est-à-dire, il y a lo yachel devaro. Il y a lo yachel devaro, bal yachel. Donc, bal yachel, la Torah ici, là-bas, quand elle exprime ce issour, elle ne fait pas de différence entre dvar mitzvah et dvar arshut. Tout est concerné, d'après le Ran, par bal yachel. Mais quand il s'agit du korban olev yored, là-dessus, la Torah nous fait la distinction entre davar shoot et davar mitzvah. Les hara ou les hetiv, quelque chose que tu maîtrises, que tu peux faire ou ne pas faire. Ça, c'est donc le yesod de la Mishnah. Et c'est pour ça que quelqu'un qui viendrait faire une choua sur davar mitzvah, d'après le Ran, il n'est pas chayav korban olev yored. Ça, c'est marqué me forage dans la Mishnah. Mais d'après le Ran, il est oui ouvert sur le lave de Bal Yachel, même s'il n'est pas ouvert même s'il n'est pas chayav du korban en lev et yored. Ça c'est la base des bases d'après le Ran dans le Daf. Ouais. C'est clair, nous sommes d'accord à Botaï. Chav, Rav Gidal, il vient, Rav Gidal Amara, Vinayin shenishbain lekayem et mitzvah. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut être mekayem la mitzvah? Sheneemar, David Amelech, il dit, Nishbati va kayema. Lishmor mishpete tzidkecha. Ça veut dire nishbain lekayem et mitzvah. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une shvoa de faire une mitzvah, c'est chal. La shvoa est contraignante. Elle est chayevet oto. Nishbain lekayem et mitzvah. Nishbati va'kayema lishmor mishpete tzidkecha. Comme ça il dit David Ameler dans Teilim, Kuf Yutet. Le Ran explique que c'est pas shoot qu'il est chayav balkout en cas de mézid. Et c'est pas shoot aussi qu'il n'est pas tour de korban olev yored, comme c'est marqué.
Rav Gidal, il est venu être Mechadesh, ça c'est pas sans Rav Gidal aussi, on le sait ça. Rav Gidal, il vient être Mechadesh, des char et les inish, les ziruz et nafshe. Ça veut dire que c'est bien. C'est-à-dire, comme il y a une contrainte, alors peut-être ne fais pas de choix, mais concernant la mitzvah, concernant Dvar mitzvah, c'est bien pour se zéler, pour s'encourager. Il faut rajouter encore des mechayvim. Toujours, il faut se mettre dans un matzav de mechayev. Ouais, c'est-à-dire que si, il y a le Yetzer Hara, mais si tu te mets dans la matzav de mechayev, ouais, le Yetzer Hara, déjà, une joie, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est donc Charil et les Inish, les ziruz et nafshe. Ça, c'est le premier din de Rav Gidal. Ouais, D'Afret, c'est les enseignements de Rav Gidal, très célèbre, Midain, Shilishbaim, les Kayem et Mitzvah, Chal Shua al Ze. D'après le Ran, il y a même Malkout là-dessus. Il y a un deuxième enseignement de Rav Gidal. Va'amar Rav Gidal amar Rav. Haomer akum ve'eshne perek ze, neder gadol nadar l'Elokei Israël. Ça veut dire que quelqu'un qui dit demain matin, je me lève 4h du matin et je fais un perek de Mishnah. Un perek de Mishnah. Il dit Neder Gadol Nadar l'Elokei Israël. C'est très positif. Neder Gadol Nadar l'Elokei Israël. Alors la Gemara elle dit mais qu'est-ce que tu viens de Mechadesh? Qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à avant? Qu'est-ce que tu rajoutes par rapport à avant? C'est ton premier din. C'est ton premier din que Nishbaïn sur Al-Dvar Mitzvah, Minaïn Nishbaïn le Kaim et Mitzvah, Shenemar, etc. C'est ce que tu as déjà enseigné. Alors, par rapport au Korban Olevé Yored, a priori, il n'est pas, puisque c'est une mitzvah. Ce n'est pas les hara ou les etiv. Faisons bien attention. Le critère de Korban Olevé Yored, c'est etiv. Il dit, et Malkout, on sait aussi. C'est pour ça, et je termine là-dessus, c'est pour ça que le Ran, il dit comme ça, que le chidouche, il est que quelqu'un qui dit, Akum ve'eshne perek ze, il fait le premier perek de Mishnah, PA. S'il ne le fait pas, il est chayav Korban Olevé Yored. Pourquoi? Même Korban Olevé Yored. Baltaher aussi, si pendant 6 mois il n'a pas fait. S'il a donné. Pour demain, on va dire. Pour demain, voilà, c'est fini. Et donc chaque jour qu'il n'a pas fait. En tout cas, il fait une fois Baltaher. Le lendemain, il a donné un délai et il est ouvert même Korban Olevé Yored. Pourquoi? Pourtant, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas les hara ou les etiv. Il a un devoir de Talmud Torah. C'est pas les hara ou les etiv. Le Rani dit que les hara ou les etiv, c'est seul uniquement quelque chose qui est marqué explicitement dans la Torah. Achilat matzah. Mais étudier à chaque instant, ça se marque beforage dans la Torah. Il y a marqué ensuite c'est marqué dans Yehoshua avec Gita Boyom Amalel. Alors c'est marqué Vishinam Tam Levanecha, mais ça c'est pas marqué explicitement. Donc toutes les mitzvot qui ne sont pas explicites, mais qui sont le fruit de drashot, elles sont même l'objet de Korban Olevé Yored. C'est ça le chidouche, le deuxième Rav Gidal. Ça, c'est la Shita du Ran. Et donc, Rabotai, voilà, on termine là-dessus. On a appris aujourd'hui, quand est-ce qu'on est avec Korban Olevé Yored? Quelle est la nature du Korban Olevé Yored? On a appris que dans Shuvah, il fallait, pour être avec Korban Olevé Yored, les hara ou les etiv, c'est uniquement que ce soit Dvar Arshut. Mais le critère de Dvar Arshut, c'est tout ce qui n'est pas explicite dans la Torah. Et même quelqu'un qui fait une Shuvah de faire quelque chose qui est marqué, qui n'est pas marqué explicitement dans la Torah, mais qui est inscrit dans les drashot Chazal, aussi il est passible de Korban Olevé Yored en cas de non-respect de sa Chazak ou